Bonjour à tous, aujourd'hui petite question intéressante du concours Avenir 2022 sur les fonctions. On est sur une question de cours. On considère une fonction f définie et dérivable sur R. Et on vous propose 4 affirmations quant à f' de a égale 0. Qu'est-ce qu'on peut dire quand f' de a égale 0? Il y a 4 propositions. Quand f' de a égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je rappelle que f' de a, si on regarde graphiquement, alors c'est le nombre dérivé de la fonction en a, par contre graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. La tangente donc à la courbe de f, je vais l'appeler CF, au point donc d'abscisse petit a. Et quand f' de a égale 0, c'est donc on a, eh bien ça équivaut graphiquement à une tangente horizontale. Ici, on n'a aucun preuve de définition, on est f est défini sur R, donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça veut dire qu'à votre point, le point de la courbe, alors je vais l'appeler A, d'accord, donc d'abscisse petit a, son ordonnée c'est f de petit a, l'image, eh bien à cet endroit-là, vous avez une tangente horizontale. Alors, est-ce que ça implique forcément qu'on a un extrémum local? Alors, local, c'est un extrémum qu'on a autour de ce point-là. Eh bien, la réponse, c'est non. Effectivement, on peut avoir une position un petit peu particulière, qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire une tangente horizontale et une courbe qui est, par exemple, ici, concave, suivie d'une partie convexe. On a donc ici la présence de ce qu'on appelle un point d'inflexion. Autrement dit, la dérivée s'annule, mais sans changement de variation. Ici, on a une fonction croissante, puis croissante. Donc, elle est toujours croissante. Alors, un exemple très connu, ceci, c'est la fonction qui a x associé x cube. Parce que f', c'est dérivable, c'est 3x2. Donc, f' de 0 est égal à 0. Et pourtant, f' est toujours positif. Donc, f est croissante en ayant ici une dérivée qui s'annule. Donc, une tangente horizontale. Donc, on n'a pas ici ce qu'on appelle un extrême local, vous voyez, parce que ici, si on est sur R, eh bien là, on n'a pas de minimum. Et donc, on peut répondre très vite sur R. Si f' de a est égal à 0, alors on n'a pas forcément un extrême local, exemple avec x cube. Et si f' de a est différent de 0, on n'a pas non plus d'extrémum local, ça n'a pas d'intérêt. Et par contre, la réciproque, si on a un extrémum local et que la fonction est dérivable, ce qui est bien le cas ici, eh bien, si on est sur R, on peut évidemment, avec ce qu'on vient de dire que f' de a est égal à 0. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que pour avoir un extrême local sur une fonction dérivable sur R, vous devez avoir un nombre dérivé qui s'annule. Ça n'est pas suffisant, mais c'est forcément un nombre dérivé qui s'annule. Donc c'est la réponse C. L'exercice est terminé. À très bientôt.